Et voici un autre petit montage afin d'être certaine que toutes les procédures sont comprises et notamment lorsque vous avez une division entre des polynômes qui ne sont pas complets. C'est parti pour un exemple où ici il s'agit d'identifier le quotient entre deux expressions littérales, entre deux polynômes, un dividende et un diviseur. Première des étapes, vous vous souvenez, vous devez vérifier trois choses. 1. Est-ce que ces deux polynômes, dividende et diviseur, sont réduits à max? Effectivement, il n'y a plus moyen de réduire quoi que ce soit. 2. Est-ce que ces deux polynômes sont ordonnés? Oui, on a de la chance, ils sont ordonnés. Le premier commence avec le monôme de degré 5, il est donc du cinquième degré. Troisième vérification, sont-ils complets? Ah, là, j'observe qu'il y a un hic dans les deux cas de figure parce que pour le dividende, je démarre au degré 5. Si c'est un polynôme complet, il doit comprendre non pas 5 monômes, mais 6. J'observe qu'ici, le monôme manquant, c'est le monôme de degré 1. Si j'observe maintenant le diviseur, c'est un binôme de degré 2. Pour qu'il soit complet, il devrait y avoir 3 termes et non 2. Or, à nouveau ici, le monôme manquant, c'est le monôme de degré 1. Donc, dans la seconde phase ici, pour réaliser cette division, c'est-à-dire le fait d'organiser ma division par écrit et ma zone de travail, je dois faire attention évidemment de laisser la place pour injecter ce qu'on appelle des monômes fantômes. C'est-à-dire, on a bien conscience qu'il manque certains monômes pour que vos deux expressions soient complètes et donc on va réinjecter un monôme fantôme, c'est-à-dire un monôme dont le coefficient est nul, dont le coefficient est 0, afin d'avoir l'intégralité de la suite en démarrant de x puissance 5. Eh bien oui, j'ai bien x5, x4, x3, x2, x1, x0, correspondant évidemment au monôme de degré 0, au monôme constant, au terme indépendant. Je fais exactement la même chose au niveau du diviseur. Il me manque donc le monôme de degré 1. J'injecte également un monôme fantôme qui n'a aucun impact, aucune incidence sur mon expression, qui respecte l'égalité. Ceci me permet juste d'avoir une expression complète et ça va me faciliter la vie au niveau de mes calculs. C'est parti, au niveau de ma zone de travail, deux petites étapes. La première, c'est de choper les deux termes qui symbolisent les degrés au niveau de mes deux expressions et de réaliser leur division. Donc ici, j'ai 2x5 sur x carré, ce qui me donne 2x3. Le 2x3 occupe donc la première place, c'est lui qui m'indique le degré de mon quotient. Ensuite, phase 2, je multiplie 2x3 par l'entièreté de mon diviseur, à savoir x carré plus 0x plus 1, ce qui me donne 2x5 plus 0x4 plus 2x3. Mais attention, ce n'est pas ce trinôme que je vais injecter dans ma division écrite, c'est l'opposé de ces trois monômes, à savoir moins 2x5 moins 0x4 moins 2x cube. Alors, grâce à l'injection de ces monômes fantômes, j'ai maintenant une parfaite verticalité qui me permet d'associer les monômes semblables. Donc, le degré 5 se neutralise et au niveau du degré 4, je reste avec 7x4 plus 11x3 et je vais redescendre le plus 17x carré pour continuer ma division. Là, j'observe que j'ai un trinôme. Ce trinôme correspond à mon reste potentiel. Je peux évidemment poursuivre ma division puisque le reste est toujours supérieur à mon diviseur. Ce que je vais réaliser en divisant le premier terme de ce reste potentiel, à savoir 7x4, par le premier terme de mon diviseur qui n'est rien d'autre que x carré.
J'obtiens donc 7x carré. Je m'empresse d'aller le mettre en place 2 au niveau de mon quotient. Et donc, je multiplie ensuite ce 7x carré par l'entièreté de mon diviseur. Je vais donc avoir pour résultat 7x4 plus 0x³ plus 7x carré. Mais attention, ce n'est pas ça que j'encode dans ma division écrite, c'est l'opposé de toute cette expression, à savoir moins 7x4, moins 0x³ et moins 7x carré. Je retombe alors avec l'expression restante potentielle 11x³ plus 10x carré. J'abaisse évidemment, ici je ne l'oublie pas, mon monôme fantôme me permettant d'avoir un trinôme complet du troisième degré étant le reste potentiel. Est-ce que je peux encore continuer ma division? Absolument, ce reste est toujours supérieur à mon diviseur. J'opère donc la division de 11x³ par x carré, ce qui me donne 11x. Je m'empresse d'aller l'inscrire dans ma zone quotient de ma division écrite. Il correspond au troisième terme, au troisième monôme de mon quotient. Et bien sûr, j'opère la multiplication de cette valeur par le diviseur complet. J'obtiens donc 11x³ plus 0x carré plus 11x. Mais attention, ce que j'encode, c'est bien l'opposé de ce trinôme, ce qui devient moins 11x³ moins 0x carré moins 11x. Je reste dès lors avec le binôme du degré 2, 10x carré moins 11x, mais attention, qui va se transformer en trinôme, puisque je dois descendre le terme indépendant de mon dividende, qui est plus 11. J'ai à nouveau une expression littérale qui n'est rien d'autre que le reste potentiel dont le degré 2, est égal au degré de mon diviseur. Comme c'est égal, je continue bien sûr ma division. Je vais donc diviser 10x carré par x carré, ce qui me donne 10. Je m'empresse d'aller clôturer mon quotient avec le terme indépendant plus 10. Et bien sûr, ce 10, je le multiplie avec l'entièreté de mon diviseur. Et j'obtiens alors 10x carré plus 0x plus 10. Bien sûr, ce que j'encode, c'est l'opposé de tout ça au niveau de ma division par écrite, à savoir moins 10x carré moins 0x moins 10. La verticalité me permet d'opérer mon calcul algébrique. Je retombe avec un reste qui équivaut à moins 11x plus 1. Alors ça pourrait étonner, parce que ce reste se compose de deux termes, mais absolument pas. Ce qu'il faut bien comparer, c'est est-ce que votre reste potentiel est de degré supérieur ou égal, ou alors est-il inférieur au diviseur? Dans ce cas de figure, il est inférieur, donc on ne peut plus rien faire. Alors, pour le prouver, je reviens évidemment au niveau de la dia précédente. Si je reprends cette division, regardez un petit peu. Moins 11x plus 1, c'est mon reste potentiel. Est-ce que c'est mon reste définitif? C'est plutôt ça la question. Eh bien, moins 11x plus 1, c'est un binôme de degré 1. Le degré est 1. Or, le diviseur a un degré 2, soit un diviseur qui a un degré supérieur. Donc, ça veut dire que là, on stoppe la division. On stoppe la division car le degré du reste est strictement inférieur au degré du diviseur. Et donc, finalement, dernière étape lorsque vous réalisez votre division, c'est bien de mettre la preuve sous forme de division euclidienne, à savoir que votre dividende, donc le polynôme de degré 5 qui vient d'apparaître, est égal au diviseur, soit x carré plus 1, je n'ai plus besoin de mon monôme fantôme, multiplié par mon quotient que je viens de déterminer, à savoir entre parenthèses 2x³ plus 7x carré plus 11x plus 10, bien sûr, plus
le reste. Plus, entre parenthèses, toute l'expression moins 11x plus 1. Alors, on va s'attaquer ici à un autre exemple pour être certain d'avoir tout compris. À nouveau, c'est la même démarche. Nous allons diviser le dividende par le diviseur d de x qui vaut x moins 1. Première étape, on vérifie. On vérifie que ce soit réduit, c'est le cas. On vérifie que c'est ordonné, c'est le cas. On vérifie que ces polynômes sont complets. Aïe. Ce n'est pas le cas pour le dividende, par contre pour le diviseur, il est complet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire au niveau de l'organisation, bien sûr? Dans la division écrite, nous allons prévoir la place. Or, ici, dans votre dividende, vous démarrez avec x cube et direct, vous avez le terme indépendant. Donc, il vous manque deux monômes. Il manque le monôme de degré 2 et le monôme de degré 1. Pas de problème. On va réinjecter deux monômes fantômes, à savoir 0x carré plus 0x. Par contre, au niveau du diviseur, ça reste x moins 1, rien à faire. Dans la petite zone de travail, on est prêt pour démarrer et opérer la division des deux premiers monômes du dividende et du diviseur, indiquant le degré de chacun pour opérer leur division, à savoir x cube divisé par x, ce qui me donne x carré, que je m'empresse d'aller insérer évidemment au niveau de ma zone quotient. Donc ce quotient sera de degré 2. Va sans doute suivre le degré 1 et le degré 0, c'est-à-dire le terme indépendant. J'aurai sans doute un quotient qui va se composer de 3 termes. On va vérifier ça. Une fois qu'on a le x carré, deuxième petite étape dans la zone de travail, on va le multiplier par l'entièreté du diviseur, à savoir x moins 1, ce qui me donne x cube moins x carré. Attention, c'est bien l'opposé de ce binôme qu'on va aller insérer au niveau du calcul écrit, à savoir non pas x cube moins x carré, mais moins x cube plus x carré. Grâce à ça, le degré 3 se neutralise bien sûr et je me retrouve avec x carré. Je descends évidemment la suite du dividende plus 0x. X carré est de degré supérieur à celui du diviseur. Je peux donc continuer aisément ma division dans ma zone de travail au niveau des deux premiers termes. Je vais donc diviser x carré par x, ce qui me donne x. Je m'empresse d'aller l'insérer évidemment au niveau de ma zone quotient. Il s'agit du deuxième terme de ce quotient. Je vais ensuite multiplier ce x par l'entièreté de mon diviseur, à savoir x moins 1, ce qui me donne x carré moins x. Bien sûr, ce n'est pas ça que je vais aller encoder dans ma zone de calcul écrit, c'est l'opposé de ce binôme, à savoir moins x carré plus x. Les x carrés se neutralisent donc et je reste avec x. Attention, je descends le terme indépendant de mon dividende, à savoir moins 1. Ce binôme représente le reste potentiel. Ce reste potentiel étant du même degré que mon diviseur, je continue évidemment ma division des fameux premiers termes. Donc je divise x par x, ce qui me donne 1. Ce 1, je m'empresse d'aller l'insérer au niveau de mon quotient. Et là, vous savez une chose, c'est que votre quotient, vous l'avez déterminé. Votre quotient, c'est une expression de 3 termes de degré 2, à savoir x carré plus x plus 1. Reste à savoir si j'ai un reste. Donc, je vais multiplier 1 par le diviseur, qui n'est rien d'autre que x moins 1, ce qui me donne x moins 1, bien sûr. Je vais devoir prendre l'opposé de toute cette expression, à savoir moins x plus 1. Et au miracle, ici, il n'y a pas de reste. Le reste est 0. Ça veut dire que la division, elle marche à du 100%. Elle est exacte. Dernière étape, on va devoir réécrire notre preuve euclidienne, à savoir que le dividende, x cube moins 1,
est égal au diviseur, x moins 1, entre parenthèses, fois le quotient qu'on vient de trouver, x carré plus x plus 1, toujours entre parenthèses, plus votre reste, plus 0, on peut le mettre ou pas, peu d'impact. Voilà, j'espère que vous avez maintenant tout compris à la division de polynômes.